Michael Hirsch, je sais que vous connaissez cette émission, donc vous savez ce qui vous attend. C'est la fin de cette émission et donc on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc je passe le flambeau, lentement mais sûrement, à Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Michael. Bonjour. Michael. Je vais pas être Fabrice Lucchini. Ok. Mais je me suis posé la question, où y a-t-il de la joie ? Et en fait, vous nous avez prouvé dans cette émission que c'est là où vous êtes. Où est Michael ? Et vous nous présentez la joie et vous nous la présentez au présent, à l'imparfait. Et on va voir qu'elle est peut-être à l'intérieur. Alors on parle de votre enfance. Vous nous avez précisé une enfance heureuse, contenue, cérébrale, aimante. Une origine franco-allemande. Et puis on voit qu'il y a deux pôles dans cette enfance. Il y a un pôle un peu personnel, rationnel, cultivé, le sens du mot. Ce qui se voit dans votre travail et dans votre spectacle, ce sens du mot et du verbe que je vais reprendre. Et puis il y a un côté sensible, émotionnel et bienveillant. Ce qui fait que c'est un peu cet humour que vous nous présentez, qui est à la fois très fort dans le verbe, avec vos débuts sur le double sens du mot, et puis toujours un humour qui est bienveillant. Alors on voit cet enfant qui grandit, qui fait les scouts, qui essaye des spectacles, plus ou moins en cachette, et puis on a l'accord des parents. Et on se lance. Même si on a déjà une formation, et on se lance. Et on se lance parce que l'humour, c'est aussi une quête de sens, et c'est aussi quelque chose qui nous permet de lier un palier face à notre angoisse. Quand on est face à ses parents le dimanche soir et qu'on veut les faire rire, on a cette place sur scène qui montre que on est dans un monde différent. Et vous nous l'avez dit, le rire et l'humour, c'est aussi un pont entre différents univers. Alors cette quête de sens, c'est aussi lutter entre la gravité et la légèreté. C'est une sorte de recherche d'équilibre en fait. C'est la présence qui peut être un refuge par rapport à une angoisse. Et puis c'est un moyen d'apprivoiser le monde. Alors vous vous êtes donné un an pour chercher la joie. Et vous nous avez fait la bonne définition de cette joie et du bonheur. La joie est une des 6 émotions de base. Et c'est la seule qui est entièrement positive. Il y a la surprise qui est neutre et les 4 autres sont négatives. Et en fait, le bonheur, comme vous nous l'avez dit, et je suis complètement d'accord avec vous, le bonheur n'existe pas. Le bonheur, ça serait une joie permanente. Sauf que la joie, elle n'est qu'éphémère. Et ce que l'on recherche, c'est justement à reproduire cette joie. Ça veut dire qu'on a des moments très courts de joie, et notre cerveau en récupère une adrénaline, une joie de vivre, qui fait que il est accro à cette joie, et on veut la retrouver. Mais tendre vers un état permanent de bonheur, c'est se mentir. Parce qu'il y a les autres émotions. Et j'ai adoré quand vous avez dit que il fallait 10 bonnes nouvelles face à une mauvaise. Moi, je mets ça sous forme des compliments. Ça veut dire qu'il faudrait 9 compliments pour effacer une critique. Et en fait, on est beaucoup plus sensible au négatif qu'au positif. Ce qui rejoint la théorie que le bonheur n'existe pas. Mais on peut cultiver cette joie. Et vous êtes donné un an et vous avez fait plein de choses extraordinaires pour la trouver. Et j'encourage aussi ce que vous faites sur ce que j'appelle le cahier de gratitude. Ça veut dire de noter justement ces points positifs. Les points négatifs arrivent tout seuls. On ne les choisit pas. On ne les choisit pas, ils arrivent tout seuls. On est dans un monde très angoissé. Mais de noter cette chose de gratitude. Alors sur Radio J, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui ? Et je vais faire une phrase en allemand. Es ist ein Hirsch. Ça veut dire c'est un cerf. Le mot Hirsch en allemand, ça veut dire cerf. Et vous êtes peut-être un cerf. Un cerf, c'est un animal qui perd ses bois. Ça veut dire qu'il renaît, qui essaye de s'élever, mais qui avance par rapport à la perte et se répare. Le cerf, c'est un messager entre le terre et le ciel. On retrouve votre côté poétique et le fait que je peux être inspiré et avoir un monde imaginaire. C'est aussi une figure de noblesse, le cerf. C'est quelqu'un qui est fort, mais qui est pas dominant, qui n'est pas agressif. Et c'est pour ça que l'humour se place très bien là-dedans. C'est une forme de force, l'humour, mais tout en douceur et avec grâce. Et puis le cerf, c'est aussi la quête de soi. C'est celui qui traverse la forêt et qui cherche la lumière. Alors vous nous avez montré, dans cette émission et dans ce spectacle, que la joie, c'est plus qu'une émotion.
ça peut être une résistance. Une résistance face à ce monde qui peut être pressé, qui oublie de rire et qui peut chercher la joie, la vraie, quand on commence seulement à avoir un peu moins peur. Alors merci à vous. Merci à vous. Christian Reschaume. Une petite réaction de votre part, Michael Hirsch. Combien je vous dois, docteur? On répond toujours que c'est gratuit pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment. Christian Reschaume, notre psychanalyste que l'on retrouve évidemment tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. On se dit à lundi, Christian.